L'autre gros thème qu'on va aborder, c'est celui du MeToo stand-up qui est tombé. Ça a été un peu le coup de tonnerre dans le milieu de l'humour. Ça a commencé avec l'humoriste belge Florence Mendès qui a envoyé un message en vrai sur Threads où elle a dit voici les deux spectacles que je n'irai pas voir et elle avait mis l'affiche de Seb Melia et de Jimo. Et donc elle a dit je vous explique pas pourquoi, etc. Et elle a expliqué pourquoi juste après. Elle explique que voilà, on sait tous depuis longtemps dans le milieu que elle parle de l'humoriste Seb Melia et il a un comportement ignoble, il y a des histoires d'agression, de viol qui l'encadrent, etc. Enfin qui le concernent. Et elle a décidé, alors qu'elle sait qu'elle risque aussi d'être attaquée pour diffamation, elle a dit c'est pas grave, j'y vais. Si vous avez des témoignages, balancez-moi, etc. Et elle est passée de 3-4 témoignages à quasi 20. Et là, c'est chaud parce que elle a fait une vidéo, elle était en pleurs, etc. en disant voilà, je suis pas journaliste, je sais que je vais me fermer beaucoup de portes parce que par exemple, elle avait demandé à plus jouer dans les salles qui acceptent de faire jouer Harry Habitant, donc elle perd de l'argent. Elle s'était fait dégager de chez Teva parce qu'en fait devant chez M6, elle avait vu Darmanin, elle avait crié violeur. Et du coup, ils l'ont virée. Ah non, elle est loin. Mais en fait, elle dit, mais comme on se moquait déjà de Darmanin dans l'émission, de le voir dans la rue et de lui crier violeur, alors peut-être que j'avais pas le droit, etc., mais que M6 me vire, je comprends pas. Et parce qu'on faisait déjà des vannes là-dessus, bref. Donc tu vois, elle a décidé de mettre sa carrière vraiment, j'allais dire en jachère, mais même pas ça, c'est de se mettre en difficulté pour donner la parole aux victimes. Alors moi de mon côté, j'ai orienté une proche qui avait eu aussi une très mauvaise aventure avec Seb Melia. Je lui ai dit bah écoute, parle à Florence si elle a besoin de témoignage, vas-y. Et j'ai partagé la vidéo de Florence en disant que je soutenais et qu'il fallait nous en tant qu'humoristes hommes qu'on prenne aussi la responsabilité, notre responsabilité là-dedans. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a souvent des choses qu'on entend et on se dit, bah après, c'est vrai que moi, si je l'entends qu'une fois, bon, j'ai pas de preuves de trucs comme ça, je vais pas me lancer sur un combat, ce serait stupide et même dangereux, surtout si t'as pas de preuves avérées. Mais là, quand t'as une victime qui t'a parlé et qu'après t'entends qu'il y en a plusieurs, etc., bah c'est important de dire ouais, faut faire quelque chose. Faut que ça se suive après au niveau de la justice, ça c'est une évidence. Mais ce que je voulais montrer en partageant ça, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est important pour moi, c'était de montrer que c'était pas un combat des femmes contre les hommes qui ont des comportements de violeurs ou qui sont violeurs, mais c'était un combat des humains et qu'ils soient hommes ou femmes contre les violeurs et que on soutenait. Et c'est pas et le but c'était de montrer que les femmes qui sont dans ce combat-là ne sont pas toutes seules. Et parce que ça nous concerne aussi, on n'a pas envie que ça arrive et on n'a pas envie que surtout les victimes se sentent esseulées et même la plupart du temps qu'elles aient honte de ce qui s'est passé parce que moi, ma pote, quand elle m'en a parlé, j'étais la première personne à qui elle parlait de cette histoire parce qu'elle avait honte et qu'elle se sentait coupable. Et ça, c'est récurrent dans les cas de viol, d'agression sexuelle. Et c'est pour ça que j'ai partagé. Alors encore une fois, moi je suis pas là pour tirer à balles réelles sur les humoristes qui sont accusés parce que bah on est dans un état de droit et on sait que tant que t'es pas jugé coupable, t'es innocent. Donc je suis pas en train de tirer dessus. Je suis juste en train de dire les filles, on vous soutient, nous aussi, les hommes, humoristes, etc., qui gravitons dans ce milieu-là. On vous soutient et on entend la douleur des victimes. C'est important que je le dise parce que il faut pas que vous vous sentiez seul. Maintenant, il faut laisser la justice faire son taf, mais c'est vrai que là, on arrive à et c'est ça le problème, voilà, tu vois. Ouais. Normalement, dans un pays qui fonctionne bien, t'as pas à aller afficher quelqu'un sur les réseaux. Là, tu vas porter plainte, la justice fait son taf, etc., etc. Malheureusement, en France, le nombre de nanas qui sont allées porter plainte pour viol, pour violence, etc., on les écoute pas. Elles rentrent chez elles, elles se font tuer. Ça arrivé combien de fois ce genre de féminicide? Le nombre de cas comme ça de gens qui sont partis porter plainte pour. Donc au bout d'un moment, je peux comprendre, je peux entendre, je sais pas ce que t'en penses, qu'on en arrive à utiliser des méthodes qui sont pas, j'allais dire légales parce que c'est de la diffamation quand t'as pas de preuves et que t'affirmes publiquement un tel a violé quelqu'un. C'est de la diffamation si t'as pas les preuves. Et mais est-ce qu'on n'a pas que ce, tu vois, autant il y a quelques années, je t'aurais dit ah ouais c'est relou de faire ça machin, autant aujourd'hui quand tu vois comment la justice fonctionne, ah tu te dis bah c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Mais c'est ça franchement ça soulève énormément de trucs et
Déjà, en plus, je me demande si c'est même pas seulement aussi de la dénonciation calomnieuse, comme on dit, Ouais, aussi. mais en fait, ouais, bah, déjà, en fait, on a trop de problèmes par rapport à ça, dans le sens où, premièrement, euh, parce que là, faut voir les refs. En fait, ceux qui sont engagés dans ce combat le savent très bien, et malheureusement, trop peu de ceux qui ne sont pas dans ces engagements sont au courant. Donc ça, il faut vraiment qu'on comprenne et qu'on le diffuse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de travaux, et en particulier sociologiques, parce que c'est la socio qui a le plus travaillé sur ces sujets-là, ainsi que aussi des juristes, qui sont un peu engagés là-dessus quand même. C'est de dire que, premièrement, 9 fois sur 10, une femme victime de ce qu'on appelle les VSS, justement, violences sexistes ou sexuelles et sexistes, donc toute forme de violence, hein, ça va du harcèlement sexuel à l'agression sexuelle et le viol, etc. Eh bien, en fait, 9 femmes sur 10 ne témoignent pas, mais c'est-à-dire jamais. 9 fois sur 10. C'est pour ça que juste d'un point de vue stats, je suis pas un maître des mathématiques, mais juste d'un point de vue stats, quand ça sort, c'est pas, comme on dit, c'est pas de la fumée sans feu, c'est qu'il y a trop de feu là en fait. C'est que là, il y a incendie. Faut se rendre compte de ça en fait. Et parce que précisément, et ça c'est un truc vraiment important, et là pareil, les psys, oui, je les ai oubliés, c'est important, les psys ont fait des travaux aussi là-dessus, un peu moins connus en France, mais ça a pris un peu plus de portée en Amérique du Nord, en particulier au Canada, là, sur les études en psychologie sociale, etc., sur les logiques agressives et tout. Et en fait, parce qu'il y a un mécanisme qui est malheureusement très connu, c'est que toute victime, et là, quelle que soit la nature d'ailleurs de l'agression ou du problème, mais là en particulier pour ce type d'agression, surtout pour ce type d'agression, tout de suite ressent un sentiment de culpabilité. C'est ouf ça. Où tu te repasses des milliards et des milliards de fois la scène dans ta tête, et tu te dis, est-ce que c'est moi qui ai laissé faire? Est-ce que j'aurais pas dû être là? Peut-être que je l'ai laissé croire que c'était bon, etc. Alors que non, en fait, non. Et d'ailleurs, la prédation, hein, donc ces actes que font ces gens-là, ben, en fait, repose beaucoup sur ce mécanisme de, mais si, t'avais envie. Et des fois, ils me disent même juste après. Hein. Il fait, ah ouais, je savais que t'avais envie de toute façon. Tu vois, c'est pour te remettre le truc, te changer de disque. Tu sais, ils changent la bobine de la vidéo. Ouais, tu vois, ils te disent, ouais, non, mais normal en fait. Et toi, tu doutes de toi-même, c'est délirant, c'est complètement délirant. Et tu rajoutes à ça le facteur de potentiel que juste avant ce qui se passe, vous ayez bu un verre ou deux, machin, donc en plus après t'es encore plus dans le doute de est-ce que j'étais moi-même, machin, c'est chaud. Et c'est ça. C'est une manipulation de ouf. Mais c'est un truc flippant. Et du coup, justement, donc c'est vrai que la question du name and shame, le fait de donner les blazes, etc., ouais, c'est en cours. Alors honnêtement, moi je considère que c'est très soft, hein. Parce qu'il y en a, ils sont choqués, ouais, c'est choquant. Ouais, mais moi après je suis pour une méthode beaucoup plus radicale, hein, mais c'est-à-dire que c'est direct, dans le sens où concrètement, le problème, c'est que comme la plupart des filles se retrouvent dans des situations où justement elles sont désarmées dans tous les points, sur tous les plans. Il n'y a pas que physique, parce qu'on peut penser que c'est que physique, mais c'est pas que physique. C'est-à-dire même au niveau psychologique, etc. Il n'y a pas parce que moi c'est ça qui me perturbe. C'est la fameuse question de, on touche à ton intégrité physique, même morale et sexuelle, et en fait tu te retrouves comme si tu étais sans défense. Ça c'est affreux comme sentiment, tu vois. Et moi je pense qu'il y a vraiment cette problématique en fait d'effets de domination qu'on intériorise. Tu vois, et ça, c'est un continuum qui est énormément lié au pouvoir, en fait, hein, même à la logique de pouvoir. En gros, pourquoi c'est plus les mecs parce que les mecs ont un rapport au pouvoir qui est particulier. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas chez les femmes. Ça veut juste dire qu'on a réussi à prendre le monopole, qu'on est majoritaire là-dedans, et qu'on s'y sent visiblement vachement bien. Et c'est aussi pour ça qu'il y a toujours ce grand problème de même quand il y a procès, même quand il y a énormément de faits et de preuves, même quand il y a beaucoup de témoignages, à la fin, il n'y aura rien. On arrive souvent à un bilan de « Ah, la condamnation? Ah bah non. Ah bah, mais pourquoi? Bah parce qu'en plus, tu sais, je veux dire, des fois c'est affreux. Mais tu sais que même d'un point de vue très légal, bah c'est presque... Tu sais, je veux dire, tu peux être... Honnêtement, c'est pas pour exagérer, mais tu peux être même le juge le ultra engagé ouf de la question. Des fois, t'es complètement emmerdé parce que... Mais j'ai pas de preuves. Dans le sens où ils diront « Oui, mais la voix de... » Bah oui, mais en fait, notre système ne fonctionne pas comme ça. Enfin, franchement, la plupart de nos systèmes. Et ça serait compliqué, d'ailleurs, si ça fonctionnait autrement. Et donc ça, c'est très compliqué. Parce que, là aussi, déjà, celles qui vont porter plainte, c'est archi rare quand c'est le jour même, machin. Donc des fois, t'as vu, il y a eu des cas, quand on parlait même de Pardieu, des cas de plusieurs années après. Sauf que là, tu peux pas trouver... Et ça arrive souvent parce que c'est normal, il y a un trauma. Mais, et t'es d'ailleurs authentique, hein. Il y a même des personnes agressées qui oublient. Mais pour de vrai.
Il y a, switch, mais vraiment. Ah, c'est possible. Non, Parce que et c'est connu en psycho, hein. Il y a vraiment un effet où à un moment donné, psychologiquement, ça fait, c'est un trauma, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu black out une partie de ta life que tu voulais pas. Et donc là, en fait, justement, donc on est face à un vrai problème où, moi, comme on dit, de toute façon, voilà, t'as un problème en amont et en aval. En amont, il y a un problème, comme on dit, de culture du viol qui est donc lié à un phénomène éducatif. C'est-à-dire que des mecs, et malheureusement, qu'on insiste bien sur une chose, malheureusement, on n'est pas dans une situation où, oui, c'est vrai qu'il y a des mecs. Non, en fait, c'est ça qui est vraiment flippant et révoltant. C'est pas quelques mecs. C'est trop. C'est beaucoup trop. Et c'est pas trop parce que j'en ai marre. Non, c'est trop parce que statistiquement, il y en a trop. Quand il y a eu des chiffres là-dessus, je suis toujours un peu fâché avec les chiffres, il faut vite les consulter, ça se retrouve très vite. On parle d'un ratio de 50%. En gros, comment dire, t'as 50% de chance que des filles dans ton entourage ont été concernées de près ou de loin par une agression sexuelle. Ah bah je te le confirme. C'est un truc honnêtement, je pense que dans mon entourage, il y a peut-être au moins 7 filles sur 10 qui ont de près ou de loin eu une agression sexuelle. Et souvent je l'apprends parce que c'est un accident. Après et souvent tu vois elles vont m'en parler en me disant ouais non mais voilà c'était je crois que j'avais 15 ans, je crois que j'avais 16 ans, je crois que j'avais 12 ans machin et en fait je me dis mais c'est une dinguerie, j'ai l'impression que en fait c'est pas une impression, c'est documenté. C'est documenté, c'est flippant. C'est systématique. Et là à un moment donné, clairement, c'est pour ça que j'ai envie de dire sincèrement oui, comme on dit, oui, c'est chaud de balancer, comme on dit, un nom sans preuve. Tu vois, ouais, c'est chaud parce que tu te dis, imagine le gars est innocent. Sauf que, honnêtement. Les stats, elles sont pas bonnes, hein. Non, mais surtout. C'est comment je les stats, elles sont pas bonnes, hein. Je dois vous dire la vérité et peut-être que, c'est triste et peut-être que aussi, je vais me sentir un peu coupable, entre guillemets, de ça, mais souvent, quand il y a une affaire qui sort, enfin, là, vas-y, 99% du temps, je suis là en mode. Ah bah ouais, ça m'étonne pas, j'avais déjà entendu des trucs et tout. Alors après, qui suis-je pour me dire est-ce qu'il fallait que j'en parle ou quoi que ce soit? Jusqu'à présent, ça par contre, je suis très honnête là-dessus, j'ai jamais... les noms qui sont sortis de gens qui sont tombés ou alors qui ont été concernés par des histoires de viol, de pédophilie, etc. Et qui ont été... moi j'ai jamais traîné, j'ai jamais travaillé avec des gens, etc. Qui ont été condamnés, machin... Tu vois, alors j'aurais pu les croiser, que après c'est pas ta faute, parfois tu sais pas aussi, parfois t'entends pas les histoires. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, parce que souvent les gens qui sont contre les méthodes comme de name shaming me disent ouais mais imagine le gars il a rien fait, etc. Tu sais qu'il y en a qui... malheureusement, j'aimerais donner du crédit à cette hypothèse, mais malheureusement, quand il y a une affaire qui tombe, c'est vrai que on tombe rarement de haut. Bah ouais. On tombe rarement. Enfin, ça arrive super rarement. Le fait qu'il y ait une cabale. Et puis surtout des gens qui vont venir et qui vont dire qui vont se réunir sur un mensonge. C'est assez chaud. C'est que t'imagines parce que moi, mais tu vois, et pour le coup, c'est une nana dans mon entourage qui m'avait dit ça, par rapport à l'affaire d'Harry Habitant, qui m'avait dit. Mais imagine, mais moi je pense que la nana, apparemment c'était sa maîtresse ou quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, ils avaient un lien. C'était pas la première fois qu'elle venait chez lui. Moi, je pense qu'elle a fait ça pour l'argent, etc. Ça doit arriver trop de fois quand t'es connu. Les nanas, elles veulent faire ça pour l'argent et tout. Ouais. J'ai envie de te dire, le nom des gens qui sont tombés, c'est pas des milliardaires. Y a pas et c'est chiant à porter ça. Hein. T'imagines il faut vraiment en vouloir à fond si t'as jamais subi de violence pour essayer de faire tomber quelqu'un qui t'a pas violé. Honnêtement, j'y crois vraiment très 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 peu à cette hypothèse-là parce que ça coûte de faire ce que ces personnes-là font. T'imagines ? Ouais. Ça coûte de fou. Tout le monde sait que tu t'es fait violer potentiellement. Donc ça veut dire que tu dois porter ce truc-là, etc. Donc si c'est faux, je dis potentiellement parce que si c'était faux, putain, ça t'entache la life pendant combien de temps? Et au final, quel gain? On n'est pas aux States, hein. Y a qui en France qui est sorti d'un procès avec quelqu'un qui avait été accusé de viol, une célébrité, et qui était avec 3 millions d'euros sur son compte, etc. On n'est pas aux States, hein. Les grands bacs vont dire, on t'a remboursé tes frais d'avocat, hein, mais... Donc c'est pour ça que, honnêtement, en France, quand il y a des histoires, souvent, c'est des gens dont on entendait déjà des choses, et je pense pas que, tu vois, il y ait de gain derrière pour la victime, présumé de s'inventer ce après il faut dire la vérité, c'est une stratégie de défense, hein. De dire que des femmes inventent ça, c'est une stratégie de défense parce que des fois c'est ça qu'il faut se dire, c'est que les personnes coupables elles vont se défendre, hein.
Et l'ennui, c'est que d'ailleurs c'est ça qui est marrant, enfin c'est affreux, mais justement, pourquoi ça a lieu souvent dans des milieux comme la politique ou les milieux d'artistes? Parce qu'il y a un rapport aussi de domination et de prestige, tu vois, de ce qui renforce ton capital, comme on dit en sociaux. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, la personne commence à se sentir un peu trop puissante, et ben à un moment donné, elle a envie de donner de la puissance à je ne sais qui, tu vois, sans lui demander son avis. Et donc ça, à un moment donné, bah forcément, ça fait que ça accumule les gens. Ça accumule ces profils-là. Parce que j'ai vachement envie d'imaginer, de concevoir qu'il n'y a pas que des mecs prédateurs partout. Ça c'est clair et net. Mais pardon, mais franchement, les stats, elles font ultra flipper. Et le truc, c'est que j'ai envie de dire qu'une seule chose, au moins sur ce point-là, c'est que, mais les mecs, prouvez le contraire, hein. Mais prouvez-le bien, hein. Va falloir faire beaucoup d'efforts, mais prouvez-le bien comme il faut. Et le truc, et que tu vois par rapport à ça, sincèrement, je sais pas quand on parlait, mais le soutien à Depardieu, c'est pareil, tu vois ouais. déjà t'as un truc de, bah vous avez vu, c'est pas une question de génération, hein. C'était la vieille école, c'était machin. C'est pas une question d'origine, c'est pas une question de culture, c'est pas une question même de milieu social et économique. Et la vérité, c'est quoi? Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au plus haut sphère, on dit non, je le soutiens. Comment ça, tu le soutiens? Le mec, il dit des trucs, t'as même plus de assez de vomi pour réagir par rapport à ça. Et toi, tu fais, ouais, on soutient, c'est impardonnable. Non, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est impardonnable et inqualifiable. Et que là, en réalité, mais c'est ça qui est rageant. On sait qu'on a trop encore de distance pour régler vraiment ce problème-là. Or, franchement, il va falloir vraiment le régler. Parce que de toute manière, il va se régler d'une manière ou d'une autre. Faut comprendre, si les gens ils imaginent qu'on va tomber dans un western, ça va faire dire comme ça, parce que c'est un truc qui est très connu, philosophiquement, qui dit que ce qui se fait par la violence finit en fait par se résoudre par ça. Et c'est ça qui est désastreux et dramatique. Quand ça va finir en mode Kill Bill. Non, mais c'est le cas. C'est pour ça que c'est le cas qu'on a vu avec les féminicides, justement, où, alors, on n'avait pas pris le bon numéro. Jacqueline Sauvage, celle qui avait tué son mari, mais c'était pas forcément le bon numéro. Mais en fait, dans quel sens, dans le sens où, en gros, c'est une adepte de la chasse et tout. Ah oui, donc il y a peut-être un côté très prémédité, etc. Mais le mec était violent. Donc ça s'accumule, en fait. Ouais. Mais il y a vraiment des cas, tu vois, où des femmes, victimes de violences. Et ça, par contre, alors là, pareil, trop de documentation. C'est-à-dire, je n'ai même pas le temps de vous donner les refs. Il y a tellement de docs, il y a tellement de refs de femmes qui, à un moment donné, se font battre par là, pour le cas mari, donc c'est de la violence conjugale, et en fait, portent plainte. Mais des fois, elles ont elles-mêmes peur de déménager, parce que des fois, on leur dit, bah, partez. Et elles peuvent pas. C'est compliqué, hein. Ouais, et des fois même, elles disent, ouais, mais je l'aime. C'est vraiment, il y a des mécanismes comme ça, ce qu'on appelle les mécanismes d'emprise, tu vois. Ouais, d'emprise, ouais, totalement. Et à la fin, bah, ça finit par elles se font tuer. Et dans notre cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est que t'as des femmes qui vont avoir une ressource soit dans le moment, soit d'une autre manière, elles vont retourner cette violence en le tuant. Bah, ça finit quasiment systématiquement en prison, hein. Il n'y a pas de légitime défense à ce niveau-là. C'est dingue. Ah oui, il n'y a pas, parce que t'imagines pourquoi? T'es obligé de demander au président de gracier, etc. Oui, ce qui est absolument anormal. Mais tu sais pourquoi? Parce que concrètement, en fait, je vais dire très crûment, se faire taper et tabasser violemment, c'est pas proportionnel avec le fait de le tuer. Voilà. C'est comme il n'avait pas d'arme avec lui, et que, bah, en fait, ça marche pas. Donc si tu le tues, c'est disproportionné, c'est pas de l'autodéfense. Voilà, c'est pas de la légitime défense. Et donc elles finissent vraiment en taule, hein. Et elles purgent leur peine, hein. Il y en a plein, hein. Il n'y a pas que Jacqueline Sauvage, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Et donc là aussi, il faudra bien comprendre que tout ce problème-là est vraiment sérieux. Et que quand on dit qu'il faut prendre en compte la parole des femmes, c'est extrêmement sérieux. Et quand on constate qu'il y en a énormément, c'est que c'est que la face émergée de l'iceberg. C'est ça qui est délirant. Et que là, c'est pour ça que quand je disais qu'il y a un travail en amont et en aval, en amont, c'est qu'il y a un taf éducatif de fou, avec un truc, enfin je le dis très clair, il faut plus jamais qu'on entende des politiciens, que ce soit qui soutiennent, ou qui cautionnent, ou qui valident, ou qui euphémisent des comportements aussi dégueulasses. Déjà quand quelqu'un il dit des choses dégueulasses, déjà ça qu'il y a un problème. Mais en plus, il faut s'imaginer les passages à l'acte, c'est absolument intolérable. Mais on a encore malheureusement beaucoup de chemin à faire. Ah oui, donc tu penses notamment à Macron quand il était chez C'est à vous et qu'on lui parle de Depardieu. Je sais pas dans l'esprit, mais c'est grave. Ouais. Bien sûr, c'est super grave. Et que lui, il a accès que sur la partie non, mais c'est un artiste, c'est l'art, machin. Ouais, c'est bien, ouais, super. Ça, je suis un artiste, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais vous êtes des fous en fait, les gens. Donc du coup, il y a plein qui font je vais devenir artiste, tiens. C'est intéressant parce que je peux faire plein de trucs visiblement. Je valide, c'est de l'art en fait, c'est de l'art, t'inquiète pas. Ouais. Je sais pas ce qui lui a pris. La vérité, c'est que c'est des fous.
Mais c'est pas, encore une fois, c'est même pas que maintenant, mais c'est un système. Ils n'aiment pas quand on dit c'est systémique, mais bien sûr que c'est systémique. Et si vous comprenez pas, vous avez un problème avec le mot, bah, je vais vous dire, c'est organisé, c'est institutionnel, c'est automatique, c'est généralisé, c'est globalisé. Utilisez tous les mots que vous voulez. C'est un fait majeur de société. Et ceci est absolument impardonnable de ce point de vue-là, mais on arrivera bien à sortir de ça, comme je dis, d'une manière ou d'une autre. Ben, on l'espère. En tout cas, c'était important pour moi d'aborder ce sujet parce que bah là, naturellement, MeToo, stand-up, ça touche mon milieu en tant qu'homme, en tant qu'humoriste. Ouais. Et je sais que j'ai des potes humoristes, mecs, qui vont pas forcément aimer ce qu'ils ont entendu dans cette vidéo. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait... de toute façon, s'ils ont pas aimé, c'est un problème. Je te le dis. En vrai... moi, je suis agressif là-dessus. Non, mais c'est vrai, c'est que tu si t'as rien à te reprocher, tout va bien. Parce que tu vois, pour moi, de dire on peut pas dire ça parce que y en a qui pourraient mentir pour détruire la carrière de quelqu'un, j'ai envie de te dire, ben... Donne-moi les exemples. Donne-moi, mais vraiment. Donne-moi les exemples de nanas qui ont détruit des carrières de gens qui étaient innocents. Et il en faudrait beaucoup, hein. Et ouais, pas genre, donne-moi un exemple. Donne-moi plein. Autant que d'exemples de gens qui ont été accusés. Et là, en fait, on pourra dire, ah ouais, j'avoue, il faudra faire attention. Donc si c'est le seul moyen que ces femmes ont pour se faire entendre, écoute, voilà quoi, il faut le faire alors.